Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance décevante à 0,5%, 0,6% de baisse compte tenu du fait qu'au meilleur de la séance on était dans le positif, même à 0,7%. Néanmoins, tout n'est pas mauvais. La première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est la quatrième bougie verte, autrement dit la quatrième bougie pour laquelle on clôture plus haut que l'on a ouvert. Ça c'est une chose intéressante, d'autant que les les deux dernières bougies, étaient quand même des bougies de baisse. D'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui débutent. Vous voyez, bougie verte, ça ne veut pas dire bougie de hausse. Vous voyez bien que sur la bougie de hier, on avait perdu 0,8% et que sur la bougie d'aujourd'hui, on perd encore 0,56%. Mais la couleur verte veut simplement dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Autre chose intéressante, on a comblé le gap ici, complètement. On avait eu un gap ici, il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du 20 et les plus bas de la bougie du 21. On s'y est pris à deux fois, mais on a comblé ce gap. Ça c'est également un élément qui est intéressant. On aurait préféré que l'on clôture au-dessus, mais bon voilà, on va faire les choses une par une. À noter enfin que la bougie du jour est une bougie qui est presque un doji, ou un chandelier en haute vague ici. Vous voyez, grande mèche haute, grande mèche basse, petit corps. Ça veut dire que l'on bataille toute la séance pour finalement clôturer quasiment comme on a ouvert. Ça veut dire également en creux que la pression baissière s'amenuise puisqu'il n'y a plus consensus baissier. Il n'y a pas une pression continuelle qui se met à la baisse. Au contraire, c'est une bougie qui est d'hésitation. La bougie Aiki Nashi du moment montre que pour l'instant, on ne peut pas parler de rebond technique, mais en tout cas, c'est moins baissier puisque la bougie rouge du jour est assortie d'une mèche haute, contrairement aux bougies précédentes qui avaient une mèche basse mais pas de mèche haute. Autrement dit, c'est baissier, mais c'est moins baissier que ça a pu l'être. Le 3-line break. Alors là, par contre, il faut savoir que le régime de bougies rouges est toujours en place, avec une succession de bougies rouges comme ça. Et donc, ceux qui tradent, ceux qui attendent désespérément à la première bougie verte pour les raisons qu'on a largement évoquées, à savoir que la première bougie verte est généralement accompagnée d'autres bougies vertes, eh bien, doivent prendre leur mal en patience. Mais voilà, on n'est plus très loin. À 6022, on aura clôturé au-dessus du plus haut des trois dernières bougies. Donc, on aurait notre première bougie verte à surveiller parce que c'est la fin de la semaine, ça risque de se produire. Et si vous voulez prendre position juste avant la clôture des marchés aujourd'hui pour vous mettre dans le sens de la hausse suite à un signal, eh bien vous pourriez être éventuellement intéressé par le 3-line break qui pourrait donner un signal aujourd'hui. Autre chose, les moyennes mobiles. Bon, il n'y a rien de neuf au niveau des moyennes mobiles, mais on voit que la moyenne mobile à 7 jours est travaillée quand même. Et ça veut dire que la tendance immédiate est travaillée. Elle a été baissière. Elle a été baissière depuis qu'on était en dessous de la M7 qui descendait. Là, ça fait 3 bougies consécutives que l'on est au contact de cette M7. Ça contribue à l'aplatir, ça contribue à la rendre plus facile à transpercer et il faudrait clôturer significativement au-dessus pour inverser la tendance. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas non plus le cas sur la moyenne mobile à 20 périodes qui est descendante en dessous de la moyenne mobile étant descendante, la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est également baissière, donc la tendance de fond est baissière. Et bien sûr, la moyenne mobile à 200 jours est toujours descendante, donc la tendance de long terme est baissière. D'autres éléments, oui, alors là, moi j'aime bien, on m'a posé la question, donc je vais en profiter pour répondre. Vous savez, j'avais tracé les Fibonacci plusieurs fois, une première fois comme ça. Et j'avais expliqué qu'il fallait chercher les niveaux de Fibonacci pour envisager une reprise de la baisse. Vous voyez, bon, en l'occurrence ici, les 23,6 qui pour la petite histoire n'ont pas été touchés, mais c'est pas la question. Non, je trace vraiment comme un cochon. Voilà, j'avais mal tracé, c'est ici. Et là, les 23,6 ont été touchés au point près. Ce que j'ai tendance à faire, c'est que lorsque les résistances et les supports sont tracés comme ça et qu'on n'est pas clôturé par-delà, je les bouge pas. Mais par contre, les Fibonacci, j'ai tendance, encore une fois, à les modifier au fur et à mesure, ok, tout simplement parce que c'est une habitude que j'ai prise. C'est un petit peu comme les obliques que je réajuste au fur et à mesure. C'est pas du tout comme ça qu'on vous dira de faire dans les livres, mais on vous dit pas non plus le contraire. Donc moi j'aime bien réajuster au fur et à mesure que l'on fait des plus bas les Fibonacci. Donc c'est à dire que le prochain obstacle important pour moi il est à 6007 et pas au niveau du plus haut précédent de l'attaque haussière du 21 juin. Encore une fois, tentez, essayez, regardez ce qui marche le mieux pour vous, c'est quand même la règle, mais moi je réajuste mes Fibonacci au fur et à mesure.
J'aimerais également maintenant mentionner que au niveau des indicateurs techniques, il n'y a pas eu de contagion encore des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents. Autrement dit, on a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés, je l'ai déjà dit, sur le CCI, sur le stochastique, sur le MACD0. Ces trois-là ont donné des signaux lorsqu'ils sont passés au-dessus justement de leur signal. Mais il n'y a pas de relais pour l'instant au niveau des indicateurs techniques lents. C'est important à considérer parce que c'est la différence qu'il y aura entre un rebond et un rebond simplement technique, hein. Donc pour l'instant, on est dans le domaine du rebond technique, d'ailleurs qui prend du plomb dans l'aile. L'Ishimoku nous dit que c'est toujours la même chose, hein, ça reste baissier, puisque vous avez un nuage qui est descendant, vous avez les cours qui sont en dessous du nuage, la Greenspan qui confirme, puisque la Greenspan est en dessous des cours et du nuage, donc c'est baissier. Je l'ai dit, je le répète, puisqu'on est en tendance ici, en l'occurrence en tendance baissière, on peut utiliser la Tenkan et la Kijun pour envisager les prochains points de frottement, hein, pour la hausse. En l'occurrence, la tendance immédiate elle est baissière en dessous de la Tenkan qui descend, la tendance générale est baissière en dessous de la Kijun qui descend, et il faut s'attendre à des difficultés sur la Tenkan et la Kijun. Comprendre également que les traders les plus agressifs prendront des shorts, des trades baissiers sur la Tenkan et beaucoup plus sûrement d'ailleurs sur la Kijun si on y va, quand on ira et quand on sera au contact dessus. Et d'ailleurs, pour être complet, ils mettront généralement un stop de protection en cas de clôture au-dessus des mêmes cours. Voilà, j'ai fait assez vite parce que aujourd'hui, on va parler de mon histoire de Turtle Soup, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça, donc là aussi je vais y revenir. Je ne peux pas toujours répondre à toutes les questions qui me sont posées, mais par contre quand une question revient régulièrement, il faut que j'adresse une réponse. J'avais expliqué que alors, les Turtle Soup, c'est un de mes setups préférés, ça fonctionne bien, suffisamment bien pour moi. C'est un setup généralement de contre-tendance, hein. Alors il y a le Turtle Soup classique et le Turtle Soup plus 1. Alors pour faire très très simple, le Turtle Soup, c'est l'idée selon laquelle vous allez avoir un plus bas. Je parle du Turtle Soup baissier, hein, enfin haussier. Vous allez avoir un plus bas et dans l'espace de 20 bougies précédentes, vous n'êtes pas les plus bas, mais vous avez quand même clôturé plus bas que les précédents plus bas. Alors je vais vous donner un exemple qui est ici. Ah, il est magnifique celui-là, c'est vraiment vous voyez, on a un nouveau plus bas de 20, vous comptez 20 bougies en arrière, ça vous amène à peu près là. Le précédent plus bas, il était ici, ok. Le nouveau plus bas, il est là, mais on clôture plus bas que le précédent plus bas. Donc précédent plus bas de 20 bougies, nouveau plus bas de 20 bougies, mais on clôture plus haut que le précédent plus bas de 20 bougies. Attention, il faut qu'il y ait au moins 3 bougies entre les deux précédents plus bas. Ok, ça c'est la vulgate. Alors attention, il peut s'agir aussi d'un Turtle Soup plus 1, c'est-à-dire que la clôture au-dessus des précédents plus bas se fait sur la bougie d'après. J'y reviendrai à un autre moment lorsque ce sera plus opportun. Mais voilà un Turtle Soup magnifique, et derrière, vous voyez la hausse qu'il y a eu. Et j'avais expliqué, vous avez... vous pouvez vous reporter au module éponyme, hein, du pack Total Trado pour vous qui l'avez. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, quand on bascule sur les données hebdomadaires ici, alors ça va être un petit peu compliqué si vous débutez, vous pouvez arrêter de regarder si vous débutez parce que ça va être un petit peu rédhibitoire. Et j'avais expliqué que moi ce que j'attendais pour la semaine prochaine, enfin, c'est d'avoir un Turtle Soup sur les données hebdomadaires, c'est-à-dire que vous comptez 20 bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà les 20 dernières bougies. Le précédent plus bas des 20 dernières bougies, il était là. Et moi, ce que je veux, c'est un Turtle Soup sur les données hebdomadaires. Je veux qu'on aille plus bas que ça, demain, par exemple, et que l'on clôture néanmoins au-dessus du précédent plus bas, donc clairement dans la zone grise. Et là, ce sera pour moi un signal d'achat. Ok, j'achèterai avec un stop de protection en dessous. C'était mon scénario déjà la semaine dernière et je l'ai attendu, il ne s'est pas produit. Alors, on me dit souvent, c'est important qu'il y ait 2 bougies ou 3 bougies entre les deux. Oui, mais je vais vous donner un truc, ok. C'est que si vous avez par exemple, je vous montre les données journalières, ok, ça vous servira pour votre trading sur d'autres choses, bien sûr, hein. Regardez ici. Est-ce que on avait un Turtle Soup par exemple là? Ok, vous voyez, on avait fait le précédent de 20 bougies, il était là, et il y a eu une seule bougie ici, avant un nouveau plus bas et un Turtle Soup qui aurait pu avoir lieu si on avait eu 3 bougies au milieu. Non, donc les conditions n'étaient pas remplies. Mais par contre, si vous descendez d'une unité de temps, vous mettez en données 2 heures, ok, et sur les données 2 heures, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez que vous avez un magnifique Turtle Soup. C'est-à-dire que là,
Vous avez votre précédent plus bas de 20 bougies. Ok. Là, vous avez votre nouveau plus bas de 20 bougies. On a clôturé à un point au-dessus de ça. Donc, c'était bien un turtle soup. Et là, si vous appliquez la méthode, vous voyez bien que vous mettez un stop loss en dessous. Voilà, mettons 0,5%. On est allé faire 1,3, donc vous avez largement votre ratio gain-risque qui était validé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand il vous manque quelques bougies pour faire un turtle soup, descendez les unités de temps ou montez les unités de temps si vous avez trop de bougies et comme par hasard, vous allez vous retrouver avec un turtle soup complètement valable. Attention par contre, il faut adapter votre objectif, votre stop de protection en fonction de l'unité de temps. Donc, c'est une astuce que je vous propose lorsque vous n'avez pas suffisamment ou trop de bougies pour respecter les règles du turtle soup. Bon, encore une fois, vous avez les explications et les exercices corrigés si vous le désirez, mais donc on peut tout à fait faire un turtle soup sur les données hebdomadaires, puisque si sur les données journalières on avait trop de bougies ici pour faire le turtle soup, plus de 20 bougies, on avait par contre parfaitement le bon nombre de bougies en données hebdomadaires. Ok, donc ça c'était important pour moi de vous le dire parce que ça peut vous donner des astuces pour la suite. On va terminer comme d'habitude par les trades du jour. J'ai rien backtesté parce que tout simplement j'ai rien à backtester, les signaux sont toujours les mêmes. Ok, et voilà, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'attends moi, à savoir une clôture au-dessus de la zone, dans la zone de support hebdomadaire une fois qu'on aura clôturé en dessous. Ça sera peut-être pour demain, j'en sais rien, ou la semaine prochaine, ou peut-être même jamais. L'objectif, on le verra plus tard, mais c'est la distance au plus bas reportée par au-dessus du point d'entrée. Si vous êtes spéculateur à la baisse, toujours la même chose également. Moi, je ne touche pas maintenant au short, puisque c'est trop dangereux. On est sur un support important. J'attendrai que l'on remonte et lorsqu'on aura bien remonté, je spéculerai à la baisse pour aller plus bas. Et la dernière des choses que j'aimerais évoquer avec vous, c'est encore une fois ce concours IG pour vous n'êtes pas obligé d'être client. Tout ce que vous devez faire, c'est ouvrir un compte de démonstration avec les Turbo 24. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, mais voilà, ça commence en juillet. Pour 10 jours, vous devez faire vos preuves sur un compte Turbo 24. L'avantage des Turbo 24, c'est que encore une fois, ce sont des produits qui sont cotés, donc ce ne sont pas des produits maison, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec si on est un broker qui est peu scrupuleux. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'il y a de nombreux lots, notamment un setup entier informatique pour trader, voilà ce que vous avez sous les yeux. Donc n'hésitez pas, c'est évidemment gratuit et ça vous permet de vous familiariser avec l'utilisation des Turbo 24 qui ont des avantages vraiment très importants par rapport aux autres produits. Et voilà, c'en est terminé pour la vidéo du jour et vous pouvez retrouver tout ça en dessous de la vidéo également. N'oubliez pas la mise à jour des matrices de trading. À demain pour la mise à jour.